Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, en fait, j'ai décidé d'essayer un truc pour ceux qui font des lives. Comme vous voyez, il y a le compte à rebours, en fait, de l'émission qui va commencer donc à 17 heures. Et apparemment, avant j'avais un compte à rebours et rien d'autre en fait. Et là du coup, on m'a expliqué que c'était super important, même si elle compte à rebours, qu'il n'y ait pas rien en fait, parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'interaction. Et donc, apparemment, si on, même juste avant le show, quand il y a ce compte à rebours, on commence déjà à parler, à discuter avec les gens, ben, en l'occurrence, là, il n'y a pas encore grand monde, donc je ne peux pas discuter. Euh, mais que c'était déjà un moyen en fait d'interagir avec les gens et du coup quand les gens commentent, comme vous le savez, ça aide à augmenter en fait la viralité des posts Facebook. Je vois que je suis rejointe par 2 personnes, donc je suis contente de vous savoir là. Dites-moi qui vous êtes dans les commentaires. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, juste il y a 3 secondes, c'est que le fait de en fait commencer comme ça génère en fait de l'action et de l'interaction avec les gens et du coup c'est mieux que d'avoir juste un compte à rebours sans rien d'autre. Donc on va voir aujourd'hui si ça marche comme ça. On va voir. On va attendre 17 heures pour vraiment commencer. Si vous êtes là, ne soyez pas timide. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Aujourd'hui, ça va être un live avec les news et les tendances du live streaming et du marketing vidéo. J'ai plein de nouvelles pour vous sur Facebook, des nouveautés sur Periscope, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonjour, nous avons Abderrahman El Moussili. Oh là là, c'est compliqué ton nom. Quand je peux, comment ils t'appellent les gens? Il n'y a pas un diminutif peut-être? Marque-moi dans les commentaires, comme ça ce sera un peu plus facile aussi d'interagir avec toi. En tout cas, c'est super sympa de t'avoir là. Et n'hésite pas à mettre ton diminutif dans les commentaires. Hello, Abder, ah bah voilà, ouais, c'est plus facile comme ça. Et bah voilà, en tête à tête avec Abder. Et est-ce que tu as déjà ton live, Abder? Tu as déjà lancé ton live? Est-ce que tu as déjà ton émission? On est rejoint par une deuxième personne. J'ai l'impression que le micro est un peu fort. Est-ce que Abder, tu pourrais me dire si le micro est fort ou pas? Et là, on va partir. C'est parti, on commence. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ceux qui vont regarder en replay. Donc bienvenue
dans le Live Your Live ou Qatar Live. J'ai pas encore décidé quel nom je veux donner à cette émission. Toujours est-il que assez fort. Alors, je fais ma petite intro et puis après je règle mon micro. Donc, toutes les semaines, tous les mardis à 17 h, tout sur Facebook Live et le live streaming, toutes les nouvelles, les tendances sur le live streaming pour tous ceux qui veulent utiliser le live streaming, entre autres Facebook Live principalement, mais les autres aussi, pour augmenter leur visibilité sur le web, pour générer des leads, générer des clients et augmenter leur chiffre d'affaires. C'est super important, c'est pour ça qu'on fait des lives, c'est pour augmenter notre visibilité. Allez, à tout de suite. Et voilà, me revoilà. Donc, je vais peut-être juste faire un ajustement de micro, histoire que vous n'ayez pas l'impression que je vous crie dans les oreilles. Alors, je baisse un tout petit peu quand même. Alors, Jean Lambert, est-ce que ça va mieux, Jean Lambert? Bonsoir d'ailleurs. Bonjour. Bonsoir Jean Lambert. Et Abder, est-ce que le son, il est un peu plus bas? Est-ce que ça va mieux comme ça? Dites-moi juste, ça va mieux? Oui, ça va pas mieux? Non. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Je vais juste rafraîchir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Barre et je viens du monde du marketing et de la communication. J'ai plus de 25 ans de métier. Dans la communication traditionnelle etc. Et puis bien évidemment après quand le digital est arrivé, j'ai été dans le digital, donc j'ai eu une agence de relations publiques digitales pendant 7 ans et j'ai beaucoup donné de cours. Depuis 1 an, je suis sur Facebook Live. Je me suis lancée il y a 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, en avril 2016 et je présente actuellement 2 émissions, donc celle-là que je viens de commencer, qui a pour but de vous donner chaque semaine, pendant une trentaine de minutes, toutes les nouvelles, l'info, les stratégies, les tendances sur le live vidéo marketing, et pas mal de Facebook Live aussi, puisque c'est actuellement, on va dire, le plus grand médium. Et j'ai une autre émission beaucoup plus visible, on va dire, sur une plateforme qui s'appelle Web Marketing & Com. Si vous ne connaissez pas, c'est une grosse plateforme, un grand site de web marketing. Et tous les jeudis à 17 h, je présente la même chose, l'actualité, mais des médias sociaux et du web marketing sur la page Web Marketing & Com. Donc si vous n'êtes jamais venu me voir sur l'autre émission, je vous conseille vraiment de venir si vous êtes dans le marketing, vous êtes entrepreneur, parce que c'est super intéressant, j'espère, mais disons que ça peut vous donner pas mal d'outils pour vous aider à promouvoir votre business. Voilà, je vois qu'on est rejoint par quelques personnes. N'hésitez pas à me dire, donc, ceux qui sont là, Jean Lambert, Abder, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, et si vous avez déjà lancé votre live, comme ça on peut se parler un petit peu. C'est le but de Facebook Live, c'est quand même de discuter entre nous, discuter avec les gens qui sont là. Donc dites-moi qui vous êtes, comme ça j'apprends déjà à vous connaître. Allez, c'est parti pour les nouvelles de la semaine. Alors, pour commencer, j'ai vu cette news en fait, et ce qui m'a impressionné dans cet article, qui parle en fait de la bataille entre Facebook Live et YouTube Live, pour voir qui c'est qui va dominer. En fait, c'est beaucoup de gens qui se posent cette question, qui est-ce qui va gagner Facebook Live ou YouTube. Et en fait, ce qui m'a impressionné ici, c'est les chiffres surtout. On voit ici que Facebook Live, pour l'instant, domine, on va dire, avec 45% de market share de marché,
comment on dit, de part de marché, pardon, suivi par YouTube à 44%. C'est très serré qui va gagner. Est-ce que vraiment quelqu'un va gagner? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un gagnant? Est-ce que chaque plateforme va finalement servir une différente, comment dire, un but différent? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, j'en pense pas grand-chose parce que je suis encore que sur Facebook Live. On commence tout juste avec Web Marketing Com à aller en live sur YouTube aussi. Donc je connais très très bien Facebook Live et je me réjouis de voir en fait les retombées qu'on va voir sur un YouTube Live. Et puis on voit les chiffres après qui suivent. On voit quand même que Instagram Live suit à 28% de marché. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer à propos d'Instagram. Et puis suivent après les autres, Snapchat, etc., etc. J'imagine qu'on va arriver à deux plateformes principales finalement, puisque les autres vont être mangées ou tuées, ou etc. Alors, petit zoom sur les commentaires. Donc, Jean Lambert a une agence de communication sur Bordeaux, LMC Interactive. Ok, super. Je crois que tu es déjà venu, Jean Lambert, il me semble. Ou je confonds à quelqu'un d'autre. En tout cas, bienvenue. C'est vraiment une émission qui est aussi pour les professionnels, pour que vous puissiez pas vous casser la tête toute la semaine, faire votre boulot avec vos clients et me laisser moi faire la veille pour vous comme ça, 2 fois par semaine. Jean Lambert, tu viens me voir et t'es tranquille, tu repars avec tes clients tranquillos. Abder, il est designer dans une agence au Maroc et intéressé par les nouveautés des médias sociaux. Ok, bienvenue Abder. Je crois aussi que c'est pas la première fois que tu viens, donc voilà. Alors, nouvelle de la semaine. Facebook va sortir une application qui sera pas sur Facebook, qui sera à part, pour les gens qui font du live streaming. Alors, première chose à savoir, c'est qu'au début, elle va être seulement pour les gens qui ont l'application mention. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'aura pas accès encore à cette application. Mais souvent, quand quelque chose commence sur mention, ça vient évidemment après chez nous. Donc, qu'est-ce que c'est cette application? C'est une application, ça va être une tuerie, franchement, je me réjouis, qui va permettre aux créateurs de contenu et de live, comme vous bientôt, comme moi, de mettre des jingles intro, de faire des tas de trucs au niveau visuel et organisationnel. Vous allez me dire que moi j'ai déjà le jingle, etc. Mais moi j'utilise une plateforme tierce qui s'appelle Wirecast et qui est très très chère. Donc eux évidemment, et ça j'étais sûre qu'ils allaient le faire, ils auraient eu tort de ne pas le faire, Facebook, ils vont créer cette nouvelle plateforme pour que les créateurs de contenu puissent justement faire des trucs beaucoup plus professionnels et qu'on n'ait pas besoin d'aller ailleurs. Évidemment, c'était à prévoir. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut attendre un petit moment, comme d'habitude, pour l'avoir. Mais voilà, gardez en tête, si vous êtes maintenant en train de vous demander est-ce que je vais acheter une plateforme pour faire des trucs hallucinants, visuels, etc. Wirecast, c'est quand même 500 €. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là dans les lives ou ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, tout sur Facebook Live, on a fait 2 tutos de plateformes tierces pour utiliser Facebook Live. Donc, allez voir ça absolument. Et puis, comme ça, ça vous expliquera, pour ceux qui ne savent pas... mon Dieu. Alors, je suis désolée, je suis troublée parce que j'ai Jimmy on the house. Ok. Hi Jimmy. Jimmy, c'est un ami à moi que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et là, il vient. Donc, il va écouter en français comme tout le monde. En tout cas, merci Jimmy d'être là d'ailleurs, parce que Jimmy et moi, on travaille ensemble chez MTV. Voilà, j'ai travaillé avec Jimmy chez MTV il y a beaucoup d'années, au siècle passé, ce qui m'a donné un avant-goût en fait de la télévision. Alors, donc cette plateforme n'est pas encore sortie, mais il faut déjà savoir que ça va arriver, c'est important. Ensuite, Facebook Messenger. Donc, vous savez que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, de plus en plus, quand je parle à des amis,
j'utilise Messenger, d'accord, j'utilise pratiquement plus rien d'autre et je leur téléphone. En fait, c'est mon nouveau téléphone. Eh bien, Facebook, évidemment, qui veut littéralement tuer Snapchat, a maintenant, dans ses conversations de vidéo chat dans Messenger, a rajouté des filtres. Des filtres comme ils ont sur d'autres, sur Instagram, etc., mais dans le Facebook Messenger. Alors, Facebook est, depuis très longtemps, on le sait, veut conquérir le monde, veut carrément remplacer en fait la télévision. Pourquoi? Parce que évidemment, il y a des énormes budgets publicitaires qui sont dédiés à la télévision actuellement et que Facebook a bien évidemment envie de faire venir tous ces budgets sur sa plateforme à lui. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il prévoit de devenir finalement une télévision, mais ça se précise de plus en plus parce que ils font des tas de deals avec des créateurs de contenu. À mon avis, il va y avoir des films, des séries, etc., etc. Donc, pour ceux qui sont, par exemple, des professionnels de la publicité, etc., je sais que vous savez, mais soyez vraiment prêts à bouger vos budgets sur la télé traditionnelle, à savoir, on aura des émissions maintenant sur Facebook, il y en a déjà aussi sur YouTube, et à mon avis, il faut bien évidemment faire passer une bonne partie du budget sur ces plateformes-là. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que Jimmy est toujours in the house? Est-ce que Abder et Jean Lambert sont avec moi? Parce que je monologue toute seule. Ok, juste petite question. Alors, juste pour le jeu. Qui c'est qui va, d'après vous, qui est-ce qui va, d'après vous, prendre le dessus, on va dire, entre la plateforme YouTube et Facebook, à votre avis? Mettez-moi dans les commentaires. Alors, YouTube, qui n'est pas en reste, améliore évidemment au but de la petite guéguerre de gagner la guerre, a rajouté en fait des tas de fonctionnalités, entre autres, apparemment, vous voyez là sur l'image, on voit que il y a sous la vidéo, c'est marqué, il y a des tags, des commentaires les plus populaires en fait sous la vidéo. Ok. Il y a aussi une nouvelle option pour épingler des commentaires en haut, d'accord, comme sur Facebook pour ceux qui connaissent déjà. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils ont prévu aussi des petits cœurs. Voilà. Pour ceux qui sont des youtubeurs, et d'ailleurs moi on va en devenir une nous avec Webmarketing.com puisqu'on va aussi diffuser sur YouTube en live. Autre nouveauté de YouTube, en fait je ne sais pas si vous savez, il y a eu une grosse conférence qui s'appelle VidCon aux États-Unis qui vient d'arriver et en fait ils ont présenté aussi une autre nouveauté YouTube, c'est que vous savez avant il y avait toujours ce petit problème quand on faisait des vidéos verticales sur YouTube, il y avait toujours ces deux bannières noires et voilà. Donc là, ils ont mis en place un truc, voilà, qui adapte les différents ratios automatiquement. Alors comment ils font, je sais pas, mais vous voyez sur la petite vidéo que ça s'adapte tout seul. Voilà, magique, hein, mais super. Alors, Jean Lambert dit qu'il pense que c'est YouTube. Ok, Jean Lambert, moi, je pense que c'est Facebook. On va se reparler dans 1 an ou 2. On verra. Autre chose sur YouTube, autre nouveauté, une nouvelle manière de partager.
Voilà, donc on voit que vraiment YouTube fait des énormes efforts. C'est pour ça que la compétition, c'est toujours bien pour améliorer sa plateforme, parce que YouTube, c'était une plateforme extraordinaire, mais c'était pas du tout une plateforme, on va dire, sociale, comme les autres, on pouvait partager, etc., etc. Bienvenue à ceux qui arrivent juste maintenant. C'est les news de la semaine en vidéo, marketing vidéo, live streaming. Je suis Catherine Dard. Bienvenue si vous venez d'arriver. Autre chose intéressante, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est encore des chiffres et des chiffres, mais pour ceux que ça intéresse, hein, il y a une étude qui vient de sortir de Cisco sur ce qui va se passer dans les quelques prochaines années au niveau de la vidéo, avec plein de chiffres hallucinants. Donc pour ceux qui veulent, dites-moi, je vous enverrai le lien, c'est super intéressant. Je vous présente Laura Clery. Laura Clery, c'est la première Facebookeuse star. Voilà, ça devait arriver, moi je l'attendais. Alors Jean Lambert me dit on n'a rien vu. Jean Lambert, qu'est-ce que tu n'as pas vu en fait? Si tu peux juste me dire dans les commentaires. Est-ce que... Ah, est-ce que... Non, 2 secondes. Alors... Ok, vous avez rien vu. Ok, oui, j'ai compris. Pas de problème. Non, normalement vous devriez voir. Attendez, on va regarder comment ça se passe. Est-ce que j'ai... Voilà, c'est mieux comme ça les amis. C'est mieux comme ça. Donc en fait, vous n'avez rien vu depuis le début. Je suis désolée, mais j'espère que vous avez quand même eu la news. Je vais pas retourner en arrière, décidément. Ça me fait rire parce que vous voyez comme quoi, après même 1 an de faire ça, on se plante encore en live, mais c'est du live. C'est ça qui est bien. Donc je veux vous présenter Laura Clery. Laura Clery, c'est la première star de Facebook. C'était à prévoir, comme je le disais, évidemment. Il y en aura encore beaucoup, j'imagine, dans la veine, évidemment, des youtubeurs et des youtubeuses. Et son histoire est assez sympa. C'est une actrice, à 17 ans, elle est arrivée à Los Angeles, etc. Pas de boulot, tout ça. Et puis, elle s'est mise sur YouTube et elle fait des trucs, franchement, hilarants. Je vais vous en passer un petit rapidement juste pour se marrer, mais allez voir ce qu'elle fait, c'est assez génial. Et aussi, avant de vous passer la vidéo, de vous dire qu'elle gagne de l'argent. Donc ça lui a pris 1 an pour avoir des sponsors, mais que maintenant elle gagne sa vie avec ça. Hey guys, it's me. Just wanted to remind you not to give up on your dreams. Like, even if you want to, just like, don't. Voilà, confirmez-moi que vous avez bien entendu, que vous entendez bien le son, que je sois sûre que vous ayez le son. Dites-moi son, oui. Abder adore Mashable, c'est un super site, effectivement. Vraiment intéressant. Alors, la suite, oui, vous avez le son. Ok, la suite, c'est que Instagram, vous savez, je sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, faire un Instagram live qui va disparaître tout de suite, parce que avant on allait en live et ça disparaissait, je voyais pas trop l'avantage. Donc là, Instagram a fait un petit effort, Instagram/Facebook. On va pouvoir garder nos Instagram live, attention, pas nos stories, nos Instagram live, les stories aussi d'ailleurs sont là que pour 24 heures. C'est un petit peu en avant. Moi, je suis toujours un petit peu, j'en veux plus, parce que pour moi, faire un live qui reste 24 heures, je vais pas pouvoir le réutiliser, donc ça m'intéresse un peu moins. Donc, est-ce que Instagram va pousser à garder les lives et à pouvoir, on peut en tout cas les télécharger, donc les réutiliser, mais est-ce qu'on va pouvoir les garder sur la plateforme plus que 24 heures? Ok, donc ça c'est la même chose. Maintenant, alors accrochez-vous vraiment parce que Periscope a sorti quelque chose. Est-ce que quelqu'un utilise Periscope? Même ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous utilisez Periscope. Je suis à la recherche d'un vrai grand spécialiste francophone de Periscope. Alors, qui utilise Periscope? Donc, Periscope a décidé de faire des super cœurs, on va dire, je le dis en français,
Et qu'est-ce que c'est les super cœurs, les super hearts, ok? C'est, comme vous savez, vous le savez pas peut-être, sur Periscope, on peut envoyer des cœurs aux gens. Et bien maintenant, il vous donne la possibilité, si vous êtes un viewer, comment on dit, un spectateur, de payer pour mettre des super hearts. C'est-à-dire qu'il y a les cœurs normaux, là. Comme vous voyez sur la photo, il y a les cœurs qui coûtent... alors tout ça, c'est en monnaie virtuelle, hein, en Bitcoin, je crois. Vous pouvez acheter des cœurs et plus vous payez cher, plus là vous voyez le grand super art, il y a votre photo. Donc à quoi ça sert? Ça sert à avoir peut-être une visibilité sur la vidéo de quelqu'un d'autre. Ça sert aussi à aider les créateurs de contenu parce que figurez-vous, plus ils recevront de cœurs, plus ils auront la possibilité de s'inscrire pour faire partie d'un programme qui s'appelle Super Broadcaster Programme. Et c'est quand ils auront été acceptés sur ce Super Broadcaster Programme qu'ils pourront changer leur cœur en argent. Ok? Je sais, c'est un peu compliqué. Franchement, ils auraient pu faire un peu plus simple. Mais en gros, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui veulent en acheter, ça se passe, vous les achetez sur votre application le Apple Store. Et là, on voit que pour 99 €, vous avez 1050 points de cœur, etc. Voilà pour Periscope. Alors, je vous ai mis ça ici parce que je voulais bien vous expliquer qu'il y a les super hearts, ok? Et il y a les super chats. Les super chats, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois dans l'autre émission. Super chat, c'est la fonction sur YouTube aussi de monétisation, de permettre à des gens, vous voyez, de mettre un peu d'argent et d'avoir son commentaire complètement distinct des autres. Donc là, apparemment, pour 5 $, voilà comment se présente son commentaire. Donc on a les super hearts de Periscope et on a les super chats de YouTube. Voilà, à ne pas confondre. Autre, c'est pas une nouveauté, ça existe depuis un petit moment déjà, mais je sais pas pourquoi ils ont dû l'améliorer. Il y a une application qui s'appelle Uptime. J'imagine que c'est peut-être parce que YouTube l'a racheté. Bref, donc en fait, à quoi ça sert Uptime? Ça sert à regarder vos vidéos YouTube ensemble avec vos amis. À mon avis, c'est peut-être plus un truc pour les ados. Allez savoir, est-ce qu'on peut en trouver une application pour nous dans le marketing? Affaire à suivre. Comme chaque semaine, j'essaye de vous présenter des outils et des applications qui vont pouvoir vous aider dans vos lives. Je l'ai déjà dit une fois, c'est que malheureusement, je ne peux pas moi-même les essayer toutes, hein, puisque je suis un one-woman show et que j'arrive pas à toutes les essayer. Mais je me dois quand même de vous partager ce que je vois et ce que j'apprends. Et là, j'ai découvert par une personne qui s'appelle Molly Mahoney, que j'aime beaucoup, qui parlait de cet outil-là. Et c'est assez impressionnant. Alors moi, je vais pas l'utiliser, je vais vous dire pourquoi tout de suite. Mais je vais mettre la vidéo pour que vous compreniez de quoi on parle. Alors apparemment on a un petit problème avec la vidéo qui s'est bloquée. Hop, un petit refresh et c'est reparti. Alors voilà.
Voilà, donc en quoi est-ce que c'est intéressant? Vous l'aurez compris, ça automatise en fait chaque fois que vous faites un live avec ce plugin de WordPress, ça met tout directement sur votre site WordPress et ça met les commentaires du live dans les commentaires de votre site WordPress. Donc moi, j'ai pas voulu l'acheter encore, je réfléchis. Parce que pour l'instant, je trouve quand même assez facile d'intégrer une vidéo Facebook dans une page WordPress. Et puis que moi, personnellement, les commentaires sur mon site, non seulement ça m'intéresse pas, mais je n'en veux pas parce que j'ai pas du tout envie d'avoir en plus à modérer les commentaires sur Facebook, plus sur mon site, etc., etc. Alors je sais pas, peut-être Jean Lambert ou Abder ou les autres qui sont là, ce que vous en pensez, parce que vous allez me dire, on gagne du temps parce que ça automatise. Après, bon, voilà, le temps, entre guillemets, le plus, là où on passe le plus de temps, c'est pour écrire le texte, quoi. Et ça, malheureusement, la machine ne va pas le faire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Alors, ça c'est pour la fin. Pour ceux qui connaissent BeLive, qui suivent un tout petit peu les émissions, j'ai fait une présentation de qu'est-ce que c'est cet outil en fait, qui est une plateforme tierce pour aller sur Facebook Live. Ceux qui l'ont pas vu, allez sur mon groupe Tout sur Facebook Live et dedans il y a un tuto de BeLive, ok? Donc, je vais pas refaire tout le tuto ici, mais je vais juste rajouter que en plus de ce dont on a parlé, j'avais parlé dans le tuto BeLive, ils ont rajouté aussi d'autres fonctions. On peut maintenant mettre son logo et changer ses couleurs, avoir ses propres couleurs. En plus de ce que j'avais déjà dit, donc c'est-à-dire que sur BeLive, on se met sur Facebook Live, on peut partager son écran, on peut faire des interviews, etc. Et tout ça, c'est hyper simple et le prix est vraiment pas cher. Donc ils ont ouvert enfin cette fonction pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui pleuraient de ne pas l'avoir. Ben, maintenant, c'est fait. Ça coûte pas cher, j'ai pas les prix tout de suite en tête, je sais pas s'ils les ont mis là. Si je me souviens bien, ça doit être entre une vingtaine d'euros peut-être par mois. C'est une plateforme, une bonne alternative. C'est facile, quoi. Voilà. On peut pas faire des méga designs ou des trucs comme ça, mais on peut partager son écran et surtout faire des interviews. Est-ce que quelqu'un ici utilise déjà BeLive? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, avant la petite vidéo fun de la fin, je vais vous demander de partager ce live. Je vais demander à Jean Lambert et Abder et je ne sais pas qui est là, qui se cache parce qu'il y a une troisième personne. Je vais vous demander en fait vous n'êtes pas obligé évidemment, mais ce serait vraiment chouette de partager en fait ce live avec votre communauté, que moi je puisse parler à plus de gens, que je puisse enseigner en fait comment utiliser Facebook Live à un maximum de gens. Donc s'il vous plaît, partagez, ce serait vraiment chouette de votre part. Alors pour la fin, le petit truc en fait, pour pas vous sentir coupable, enfin je l'ai plutôt fait pour moi, pour pas me sentir coupable quand je fais des petites erreurs techniques avec mes lives encore, c'est que il y a le présentateur des news de la BBC ou bien donc ça c'est, je vais vous mettre la vidéo, ça. En fait il attend, il sait pas qu'il est en live et il comprend pas qu'il est en live et les gens commencent à tweeter en fait. Heureusement qu'il met pas les doigts dans le nez, on va dire. Voilà, donc tout le monde tweet, lui il sait pas, personne ne peut l'atteindre. Il s'endort. Tonight at 10, jobs and prosperity must come first in...
Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça arrive aux meilleurs, aux plus grands, les petits soucis techniques, et puis c'est assez drôle en fait comment ils l'ont pris finalement tout ça. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de notre live. J'espère que vous pourrez emporter des choses dans votre job, que vous soyez professionnel de marketing, que vous avez votre entreprise, etc. Je serai donc de retour le mardi prochain à 17 h. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés aussi par les réseaux sociaux, que je suis tous les jeudis à 17 h sur la page web Marketing & Com. Et puis dernière chose, inscrivez-vous à mon groupe, ceux qui sont intéressés à lancer leur live, tout sur Facebook Live. Vous remplissez 3 questions et ensuite vous pouvez rentrer. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique semaine et à mardi prochain.